Avant de commencer, je vais nous lire un passage dans le livre de Ésaïe 52 au verset 7. Bien-aimé, le Seigneur déclare dans sa parole, il dit, je lis à la version du Sommeur, comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Bien-aimé, c'est sur cette parole que je viens te partager ce que Dieu a placé dans mon cœur. Il le dit, et je crois par la grâce de Dieu que nous avons des jolis pieds. Qu'est-ce qu'il est beau, les pieds, les pas des messagers qui annoncent la bonne nouvelle. Bien-aimé, avant de nous annoncer la parole que Dieu a mis dans mon cœur, je souhaiterais en fait nous dire une chose. Je ne sais pas si ça serait une révélation pour toi ou une information en plus ou une découverte. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui où nous voyons tous les Noirs cohabiter avec des Blancs, la libération des Noirs n'a pas été une chose facile, n'a pas été une chose donnée comme ça. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont milité pour qu'aujourd'hui on assiste, pour qu'aujourd'hui on voit des enfants issus de relations noirs et blancs. On voit des Noirs qui travaillent dans les administrations américaines. Des gens ont lutté. Et parmi des personnes qui ont vraiment lutté pour la libération, la paix, en avant-premier, c'était des pasteurs, des messagers de la parole de Dieu, bien-aimés. Je vais citer une personne, Martin Luther King. Je pense que là où il est, je crois qu'il voit. Et je suis persuadé que le jour où il a vu Barack Obama à la tête de la nation américaine, il s'est dit, mon Dieu, ce que tu avais mis dans mon cœur, voici cela se réaliser. Martin Luther King était un pasteur, un messager de la bonne nouvelle. Bien-aimés, je le dis aussi pour nous qui venons des pays d'Afrique. Nous, aujourd'hui, dans nos pays, il y a diverses situations qui se passent. Les pasteurs, je peux dire, compromettent avec les gouvernements pour encore enclaver davantage sa population. Les pasteurs disent Dieu va faire du moment où les pays sombrent dans le chaos. Mais je viens de te rappeler, les États-Unis d'Amérique, on voit aujourd'hui le noir travailler à côté du blanc. Ça n'a pas été Dieu va faire. Ce sont des pasteurs qui se sont levés et ont annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. C'était une parenthèse, excusez-moi, par rapport à ce temps. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Néhémie 2. Notre texte de base, ça serait dans le verset 19. Néhémie 2 au verset 19. Bien-aimé, je lis à la version du Sommeur. Lorsque Sambala, le Horonite, Tobija, son adjoint ammonite, et Geshem, l'arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant. Qu'êtes-vous en train de faire?
vous révoltez contre l'empereur. J'ai un autre passage dans le livre de Samuel 1, 17 à partir de 30. Je vais lire jusqu'au verset 34. 1 Samuel 17, 30 jusqu'à 34. Oui, il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. Et on lui fit la même réponse que la première. Ce que David dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül qui, aussitôt, le fit venir. David lui dit que personne ne perd courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Mais Saül lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je continue à 35, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la tête de sa gueule et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Bien-aimé, je reviens sur notre texte de base qui est dans le livre de Néhémie. Et je viens par ces mots te dire, Dieu fait des choses dans la vie des personnes qui se mettent à l'œuvre. Néhémie était au courant de la situation de sa nation. Néhémie a résolu dans son cœur qu'il doit aller rebâtir. Il doit relever la situation de sa nation. Néhémie prend congé. Il demande l'accord au roi pour qu'il s'absente parce qu'il y a quelque chose qui le tenait à cœur. Là où il était né, la situation du pays le rappelait. Bien-aimé, je viens par ces mots te dire qu'à chaque fois que tu prendras une résolution, bonne, je veux dire, dis-toi qu'il y aura toujours quelqu'un, quelque chose, une situation qui se mettra devant toi pour t'empêcher à réaliser ce que tu veux réaliser. Bien-aimé, pour le cas de Néhémie, Tobija, Sambala et Geshem se sont placés devant lui. Premièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont méprisé ses décisions. Quelqu'un va mépriser ta décision. Quelqu'un va mépriser ta décision. Quelqu'un va te dire, c'est qui? Qui? Lui là, sa tête là, on le connaît. Non, qui peut parler de la part de Dieu? Quelqu'un va te réduire à néant. Bien-aimé, lorsque tu as la pensée de Dieu dans ton cœur, ma prière cette nuit, et selon que le Seigneur met dans mon cœur, c'est que tu puisses agir comme Néhémie, que tu agisses comme David. Afin d'annuler les mépris des gens face à toi. Ne crois-tu pas que les choses vont se passer comme toi tu le souhaites? Sors de la pensée dont les gens ont souvent pour habitude de dire que Dieu va faire.
Sors de cette pensée. La compassion. Je remarque une chose. La compassion tue les nations africaines. Au nom de la compassion, on périt bêtement. Parce que quelqu'un va mépriser ta personne. Bien-aimé, un système de pensée est bien établi, défini pour mépriser ce que toi tu penses. Qui? Ah, lui là, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, il faut pas le croire. Parce qu'il faut être dans la foule. Tobija et Sambala étaient dans la foule. Les frères le frère de David et les autres étaient tous dans la foule. Je viens ce soir te dire, sors de la pensée de la foule. Garde en toi ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur et agis selon ce qu'il a déposé. Tout à l'heure, j'ai commencé mes propos par te signifier les États-Unis d'Amérique, les personnes qui ont libéré ce pays aujourd'hui, où tu vois le noir cohabiter avec le blanc en toute liberté. C'est parce qu'en premier lieu, il y avait des pasteurs qui se sont levés. Il n'y avait pas des... Comment je peux appeler ça? Ça sonne mal dans mes oreilles aujourd'hui de dire église, parce que l'église, c'est pas le lieu de rassemblement. L'église, c'est toi. Martin Luther King s'est constitué en église en recevant la parole de Dieu qui dit, la terre, c'est pour nous. Tous nous devons être équitables. Et je dois lutter pour mon peuple. Tobija, Sambala et Geshem se mettront devant toi pour t'empêcher à réaliser tes projets que Dieu a placés. Bien-aimé, je te dis, ça ne sera jamais facile. Si hier on t'a annoncé l'évangile de Dieu va faire, je viens te dire, je ne sais pas si tu vas me croire, mais si tu as le Saint-Esprit en toi, je crois que lui te dira. Parce que ce que je fais, je ne fais que s'aimer dans ton cœur. C'est lui qui fera le reste. Quitte cette pensée. Dieu fait avec ceux qui se mettent à l'œuvre. Néhémie a eu l'idée. Non, mon Congo se détruit. Néhémie s'est dit, non, mon Zaïre se détruit. Mon Gabon se détruit. Je dois repartir pour rebâtir les fondements, pour remettre les valeurs, pour faire valoir ma culture. Ne pense pas qu'une simple prière va le faire. Tu vas rencontrer Tobija, tu vas rencontrer Sambala, tu vas rencontrer Geshem face à la décision de Dieu, face à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Quand ils apprennent la situation, ta décision, les gens vont se moquer de toi. Ils vont te mépriser. Bien-aimé, c'est quoi le mépris? C'est quoi le mépris? C'est un sentiment par lequel on juge quelqu'un ou sa conduite moralement condamnable, indigne d'estime, d'attention. Un sentiment par lequel on juge tes pensées, tes décisions ou ta conduite condamnable. Comment tu peux penser comme ça? Comment tu peux vouloir remettre l'ordre au Congo? Pourquoi? Qui tu es pour faire ça? Est-ce que tu es le fils d'un tel pour faire ça? Quelqu'un va te mépriser. Bien-aimé, triste est de constater, et ce que j'ai pu observer, surtout pour nous qui venons des pays d'Afrique, la plupart des personnes qui nous méprisent ne sont pas loin. Ça commence d'abord par nos familles. Soit c'est ton père, soit c'est ta mère. Ah, laisse. Toi, tu n'es pas appelé à faire ça. Ah, toi. Mais qu'est-ce que tu sais de ce que Dieu a mis dans mon cœur? Sous prétexte que je suis ton père, je suis ta mère. Voici là où ça pose problème. Bien-aimé, je me rappelle en 2000, je ne sais pas si c'était en 2012 ou 2013, je me rappelle plus de l'année, excusez-moi, il y a un homme, un monsieur, il s'est dit, en fait, il a l'habitude de sauter dans l'air, en fait. Il s'est dit, je dois aller au-delà du mur du son et me jeter dans l'espace jusqu'à atterrir sur la terre. Cet homme-là a été motivé par sa mère et sa femme. Le gars, il est parti dans son petit truc.
On l'a ramené jusqu'en haut là-bas. Je pense qu'il a même dépassé la stratosphère, je crois, si je ne me trompe pas. Et après, arrivé au sommet, il s'est dit, bon, ici, là, les avions de commerce ne passent pas ici. Là, je peux me jeter. Devant l'écran, il y avait sa femme, il y avait sa mère qui l'encourageaient. Je crois que si c'était un Congolais, moi là, dis-moi, si Cameroun là, pourquoi? Mon fils, tu vas aller mourir pourquoi? Au nom de quoi? J'ai remarqué cela. Le Tobija, le Sambala, le Geshem, c'est d'abord ton père, c'est d'abord ta mère. Et nous sommes nombreux à mourir avec les pensées de Dieu dans nos cœurs. Et nous ne mettons pas à l'œuvre ce que le Seigneur a mis dans nous. Bien-aimés, je le dis pour nous, surtout pour nous, je parle plus pour nous, ceux qui ont cette peau-là, pour nous qui venons d'Afrique, là où Dieu a déposé toute la richesse du monde. Nous crevons comme des moins que rien. On a même défini notre façon de penser. Et pourtant, lorsque je lis la parole, c'est le contraire parfois de tout ce que j'entends que Dieu va faire. Jésus-Christ, quand il montait à la croix, les femmes pleuraient. Jésus-Christ a répondu, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vos enfants, pas pour moi. Évitez-moi avec vos sentiments là. Parce que vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. L'Afrique est remplie de sentiments, des émotions, franchement, qui, ça ne nous construit pas du tout. Je dis face à cela, c'est Tobija Sambala que nous rencontrons. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne fait qu'assister à la mort de nos enfants, à la mort de nos patries. Néhémie a eu la pensée de Dieu. Néhémie a rencontré l'adversité. Néhémie se dit non, toi, je ne veux pas te voir devant mon chemin. Toi, je ne veux pas te voir devant mon chemin. Bien-aimé, pour que David puisse avoir la coupe, la femme du roi, la fille du roi, c'était ça en fait le deal. Il s'est dit non, mais moi je peux aller. Moi je peux combattre devant ce gars. Parce qu'il se connaissait. Parce qu'il connaissait le Dieu qui était en lui. Triste, nous parlons de Jésus. Triste, nous parlons du Saint-Esprit. Triste, nous sommes incapables de se battre pour notre vie. Je suis ici en France, en paix, parce qu'il y a un certain Guy Moquet qui s'est combattu, qui s'est livré, parce qu'il y a un certain, je ne sais pas qui s'est donné sa vie pour que je vive en paix aujourd'hui. Mais toi et moi, on ne veut plus payer le prix pour avoir la paix. On veut avoir la vie des autres sans payer le prix. On va se complaire dans des petits bâtiments. Dieu va faire. Dieu est ici. On ignore que c'est nous qui transportons la présence de Dieu dans n'importe quel endroit où on peut se trouver. Bien-aimé, en cette année nouvelle, je viens pour transformer ta pensée. Je viens pour te dire que tu dois avoir un esprit combatif. Je viens pour te dire que tu dois relever tes défis. Je vois au niveau des réseaux sociaux, les gens partager des vidéos ici et là, des blagues. Pour moi, je pense à oui, c'est des blagues, mais qui véhiculent beaucoup de vérité. Les gens s'étonnent. Ah, nous sommes déjà au 5. Ah, nous sommes déjà au 10. Ah, ça passe vite. Je me suis dit, ceux qui se disent cela, c'est ceux qui n'ont pas et ne savent même pas où ils y vont. Lorsque tu as établi ton projet, tu te rends compte que non, oui, la journée du 5, j'ai validé ce que j'avais à faire. La journée du 7, j'ai validé ce que j'avais à faire. Tu ne seras pas étonné de voir le temps passer. Ce n'est pas ça mon sujet bien-aimé, mais je veux te dire ce soir, tu vas rencontrer l'adversité face à ce que le Seigneur met dans ton cœur. Tu rencontreras l'adversité face à cette Philadelphie que nous sommes en train de bâtir. Tu te dis, ah, ils sont que 2, ils sont que 3. Non, la présence de Dieu n'est pas au milieu d'eux. Bien-aimé, tu te trompes. Tu vas rencontrer l'adversité face à ta maison. Tu vas rencontrer l'adversité face à ta nation. Je crois que je n'aurai pas beaucoup à dire à propos de nos nations, nos différentes nations. Moi, je viens du Congo, Brazzaville.
Toi, tu viens du Congo RDC. L'autre, tu viens du Congo, je ne sais pas, du Gabon, de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas de quelle nation tu viens. Je parle d'Afrique. On a mis en toi la pensée de Dieu va faire. On a mis en toi la pensée de la compassion sans valeur. Sache que Tobija Sambala sera face à toi. Et si tu ne te réveilles pas de ton sommeil, tu repartiras sur la terre parce que c'est un commandement de Dieu qui dit l'homme est poussière et repartira à la poussière avec le don que Dieu a mis en toi. Pour que ce don-là s'exprime, tu dois défier toute chose. Pour que le don-là s'exprime, qu'on te porte, tu dois défier franchement les intempéries, tu dois défier les situations, tu dois défier les oppositions humaines, tu dois défier, mon ami, tu dois défier. Et si tu n'as pas la pensée de défi, ça va commencer par ta maison. Ta femme va te dire, ah chérie, non, j'ai pas envie de te perdre, mais or Dieu t'avait appelé pour ça. C'est pas moi que tu perds, bien au contraire. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Je viens de te dire, tu rencontreras Tobija et Sambala. Les gens vont se moquer de toi par rapport à la décision que tu vas prendre. Remarque, ceux qui se mettent en groupe croient que non, ils ont la meilleure solution par rapport à celui qui est seul. Je viens te dire, le Dieu sur lequel moi je m'appuie, il dit, il prend des choses folles pour confondre les sages. Il dit les, il n'a pas dit les, parce qu'ils sont en groupe. Ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu penses que toi, tu peux te mettre face au président de, je sais pas, du Congo, là? Parce que le président du Congo, quoi, c'est un surhumain. Il n'est pas un homme comme moi. Pourquoi tu peux me réduire à ce niveau? Ils vont te dire, voulez-vous vous révolter contre l'empereur? Et pourtant, ce n'est pas ce que Néhémie voulait faire. Il ne voulait pas se révolter face à l'autorité. Il voulait simplement remettre des choses dans l'ordre. Le groupe va te fabriquer des choses. Le groupe va te coller des étiquettes. Sambala, Tobija, Geshem, ils vont te coller les étiquettes. Ils vont te dire, mais ils vont faire de leur mieux pour te réduire. Il y a beaucoup d'Africains et Africaines qui ont des capacités inouïes, mais par le mépris. Commençons par leur propre famille. Par le mépris. Ils se sont dit, non, moi je ne suis pas capable. Et pourtant tu es capable. Je vais te dire que tu es capable. C'est nous qui donnons la force à nos chefs d'État. Bien-aimés, le peuple, lorsqu'il se lève, le peuple bâtit une nation. Je viens te dire ce soir, peut-être que tu ne le sais pas, ou tu l'as lu, tu ne l'as peut-être pas compris. La tour de Babel, c'est le peuple qui s'est décidé. Dieu a dit, ceux-là, ils arrivent avec un sentiment qui n'est pas bien. Le peuple a fait trembler Dieu. Le peuple a fait trembler Dieu. À combien plus forte raison un chef d'État? Un homme qui va dans les petits coins comme toi et moi. Un homme, quand il ne dort pas avec son costume et cravate, il dort parfois avec son, je sais pas, son pyjama, ou parfois il dort comme ça. Je viens te dire, peuple africain, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi, car les nations ont été établies par Dieu. Et Dieu nous appelle à vivre en paix. Je te relis ce que je t'ai lu au départ. Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce quoi?
il n'annonce pas le trouble. Je ne vais pas t'annoncer le trouble, je vais t'annoncer la paix. Martin Luther King, lorsqu'il marchait pour la paix. Il demandait simplement que nous aussi, nous sommes des humains. On doit simplement cohabiter avec vous. Vous avez décidé de nous ramener ici. D'accord, on ne dit pas non. Partout où fouleront les plaies dans nos pieds, Dieu nous accorde là en possession. Je veux juste vivre en paix. Et qui parle de quoi? Qui parle de bonheur. Bien-aimé, je viens de t'annoncer le salut. Le salut dépend de ta motivation. Ne reste pas croiser tes mains à attendre une manne qui tombera des cieux. Ne reste pas là. Lève-toi, agis. Parce que Dieu agit avec des personnes qui agissent. Bien-aimé, lève-toi. Il est temps. Il est temps. Tu as trop traîné dans ta situation. Sors de ta zone de confort. Personne ne bâtira ta maison à ta place. Dieu ne descendra pas des cieux pour bâtir ta maison. Il t'a donné des capacités. Mais sache que dans ces capacités, il y aura l'adversité. Il y aura l'adversité. Tu dois être capable comme Néhémie. Tu dois être capable comme David de savoir tourner le dos. David a commencé à tourner le dos à qui? À son frère. Il dit, celui-là, il veut me faire louper mon bonheur. Non, je me tourne de lui. Il n'est pas capable. Moi, je ne veux pas être comme lui. Je ne veux pas être comme ceux qui ne comprennent pas que la vie est un combat. Crois en Dieu, car Dieu, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Mais crois en toi aussi, car les capacités, il a mis en toi. Tu te connais, tu connaîtras ton Dieu. Tobija, Sambala et Geshem seront face à toi. Tobija, Sambala et Geshem vont te réduire, vont te mépriser. Tes décisions seront méprisées. Les gens vont se poser des questions. Est-ce qu'il est capable de? Pasteur Léon, tu n'arrives pas à conduire. On va te dire tous les mots. Et suis le chemin par lequel le Seigneur t'appelle. La foule n'est pas un lieu destiné aux gens importants. La foule n'est pas un lieu destiné aux leaders. Bien-aimé, comprends une chose, que tu dois te lever pour ta nation. Tu dois te lever pour ta maison. Pour que le Christ agisse en toi. Pour que la paix, parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais regardons un peu nos pays. Est-ce que nous vivons en paix? L'absence des crépitements des balles ne signifie pas forcément la paix. Au Congo, il n'y a pas de guerre actuellement. Je parle de Brazzaville, par exemple. Mais il y a des gens qui n'ont pas pu trouver de quoi manger aujourd'hui. Diront-ils que ces personnes sont en paix? Bien-aimés, nous devons prêcher la parole de Dieu dans toute sa véracité. Nous ne devons pas emprisonner les gens dans un lieu pour leur faire croire que la Bible dit « Attendez, priez, aide de la compassion » et c'est comme ça que ça va faire. Je ne crois pas que si quelqu'un vient dans ta maison te taper, tu auras de la compassion. Non, j'ai de la compassion, je me rends à Dieu parce que non, je veux me défendre. Je veux me défendre, bien-aimé. Tu vas te défendre. Et ça serait pareil pour ta nation. Je suis en paix en France parce que des gens se sont défendus. J'ai bien envie de me défendre aussi. Tu remarqueras qu'une foule te dira, ah, qui lui, il y aura même celui-là même de ta propre maison va te trahir. Mais tourne le dos, car la couronne est devant toi. La couronne est devant moi. Que Dieu te bénisse.